Salut toi, je suis trop contente de te retrouver. Alors déjà, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Si jamais tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Zora et je suis passionnée par tout ce qui concerne un peu le monde de la beauté, donc le maquillage, la mode, etc. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je projette de faire assez régulièrement, du moins je projette d'en faire une série. Ça va être donc une vidéo où je vais tester donc de A à Z une marque. En fait je vais me faire donc un full face, donc comme vous le voyez je vais ressembler à ça à la fin de la vidéo avec donc tous les produits. Je vais donc faire un full face avec la marque que j'ai commandée qui n'est rien d'autre que la marque Note. J'ai donc devant moi plein de petits produits de la marque Note. C'est donc une marque que j'ai commandée sur le site de Beauté Privée. Beauté Privée, si vous ne connaissez pas, c'est un site où vous pouvez retrouver donc du maquillage, des soins. Vous avez également donc des week-ends Thalasso, des choses comme ça, avec des prix réduits. C'est des ventes privées en fait et c'est un site sur lequel j'aime bien aller puisqu'on trouve des marques qu'on n'a pas partout ou du moins qu'on ne connaît pas forcément et en plus on les a à prix réduit. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si jamais ce maquillage vous intéresse ou du moins si mon avis vous intéresse sur la marque, n'hésitez pas donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Également si ce type de vidéo vous intéresse, donc si vous voulez avoir un petit peu voilà, des revues, des choses comme ça, ou que je teste des marques de A à Z, que je me fasse vraiment un full face, si jamais voilà, ce genre de vidéo, de concept vous intéresse, n'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve donc démaquillée comme tu peux le constater. Bien évidemment, avant de commencer, donc j'ai appliqué mes soins habituels, hein, mon hydratant, etc. Et on va pouvoir commencer. Le premier produit que j'ai, c'est donc le fond de teint. Donc c'est un fond de teint minéral qui a un SPF de 15 à l'intérieur. Le tube se présente comme ça. C'est la teinte 402. Je trouve que le packaging est assez joli. Ça fait un peu, je sais pas, ça fait un peu pharmacie, un petit peu aussi luxueux. J'aime bien. Alors, ce que nous promet ce fond de teint. Alors, unifiez votre teint avec ce fond de teint minéral. Grâce à sa formule enrichie en minéraux naturels, il vous offre une couvrance optimale, tout en prenant soin de votre peau. Votre teint est lisse, uniforme et son éclat est naturel. C'est donc un fond de teint qui coûtait de base 14,50 € et il y a donc une promotion sur Beauté Privée. Donc il y avait 41% de réduction, ça le fait donc à 8,50 €. Ce qui est, ma foi, ce qu'il met à un prix de grande surface, en fait, de grande distribution. Donc pour le coup, s'il est vraiment bien, effectivement, là, du coup, ça fait un fond de teint à pas très cher. Donc on va pouvoir tester ça. Pour trouver les teintes sur Beauté Privée, c'est pas simple. Oh mon dieu, il va être super foncé. Je viens donc prendre mon éponge à maquillage et on va appliquer ça tout de suite. Alors, j'ai pas mis de base, tout simplement parce que je veux voir comment évolue le fond de teint sans base. Et habituellement, j'en porte pas forcément, donc on va le tester. Ok, la couleur est un peu foncée. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pas d'autobronzant. Mais je pense que quand j'ai de l'autobronzant, elle devrait être bonne. La couvrance est légère. Par contre, alors ils sont bons. Je trouve qu'ils sont bons. Et il est très facile à travailler. La couvrance, ma foi, c'est pas mal. J'aime beaucoup le rendu sur la peau. Bon, il est pas mat du tout, hein, qu'on s'entende. Il est un petit peu brillant, mais j'aime beaucoup le fini.
Il est assez imperceptible en fait sur la peau. J'aime beaucoup le rendu. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ça du tout. Mais j'aime beaucoup le fond de teint. Ensuite, on a donc l'anti-cerne qui est de la même gamme. Il se présente comme ceci. C'est un anti-cerne avec un SPF de 15 également à l'intérieur. Il y a 10 millilitres, ce qui est pas mal du tout pour un anti-cerne, ma foi. Le fond de teint, il y avait combien? Il y avait 35 millilitres, donc c'est un petit peu plus que les contenances habituelles. Donc ma foi, c'est pas mal. L'anti-cerne 10 millilitres, c'est vraiment bien. C'est la teinte 201. Alors j'espère que ça va aller. Que nous promet cet anti-cerne? Craquez pour ce correcteur de teint qui corrige les cernes, les taches et les petites imperfections tout en prenant soin de la peau fragile, du contour des yeux. Sa formule enrichie en minéraux aide à réduire les rides pour garder votre éclat naturel pour un teint zéro défaut. Ok, c'est un correcteur, un anti-cerne qui de base coûtait 18 €, plus cher que le fond de teint. Là j'avoue que c'est un peu abusé sur le prix. Après s'il est vraiment bien, pourquoi pas. Et donc il y avait une promotion donc, sur Beauté Privée de 45%, ce qui le fait à 9,90 €. Donc on va tester ça tout de suite. Ah, c'est un embout comme chez Huda Beauty. Comme chez Huda. On va voir ça. J'aime pas trop les embouts comme ça parce que je trouve qu'on n'arrive pas à doser. Alors on va voir. Ça me paraît clair. Hein. Le fond de teint est trop foncé, l'anti-cerne est trop clair. Ça va être sympa ça encore. C'est super froid sur les yeux. Ça fait du bien. Ah, l'embout, vous voyez en fait c'est sale tout de suite. J'aime pas du tout. Ah non, alors vraiment l'embout je n'aime pas du tout. Oh là là, j'en ai sorti trop. Non, cet embout là c'est une catastrophe. Je sais pas, vaut mieux le mettre sur le dos de sa main en fait et l'embout comme ça c'est pas... Je vais venir estomper ça rapidement. Hein. Alors j'ai peur pour le rendu parce que vu comment le truc est clair, à mon avis... Oh, ça se fond pas. Oh, ça se fond pas avec le fond de teint. Ok. Ok, j'aime pas du tout l'anti-cerne. Mon Dieu. Alors déjà l'embout c'est une catastrophe pour en appliquer sur ton dessous d'œil. Ils se font pas correctement avec le fond de teint. Bah non, pas du tout quoi. J'ai l'impression qu'on voit encore plus mes cernes en transparence que avant que je le mette. C'est bien, c'est un anti-cerne qui met tes cernes en valeur. Non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je vais mettre un petit peu de fond de teint sur le dos de ma main et je vais venir en rajouter déjà pour foncer un petit peu mon dessous d'œil parce que là... Donc je vais poudrer mon teint, je vais venir réchauffer mon teint, faire mes sourcils et on se retrouve tout de suite. Donc mon teint est réchauffé, j'ai également fait mes sourcils. Et pendant que je faisais mes sourcils, je me suis rendu compte que mon contour des yeux était déjà en train de s'assécher. On va donc pouvoir maintenant passer au blush. C'est le Terracotta Blusher et c'est à la teinte 03 Oriental Pink. Il ressemble à ça. Alors, ils sont trop bons. Ils sont super bons. Alors, vous avez donc un miroir à l'intérieur et il ressemble à ça. Il a des petits reflets. Et je pense que ça va aller en tant que blush. On va essayer ça tout de suite. Donc, réveillez votre teint grâce à ce blush terracotta en petites touches sur les pommettes pour apporter de la fraîcheur ou sur les reliefs du visage pour un maquillage plus sophistiqué. C'est un indispensable à se procurer de toute urgence. Bon, on est sur un blush, hein, clairement. Il était de base à 17 € et sur Beauté Privée, il y avait une réduction de 68%, ce qui le fait passer à 5,50 €. Il fait 10 grammes.
Par contre, voilà, les produits Note, euh, ils sont assez généreux parce que pour le coup, un blush qui fait 10 grammes, c'est assez rare. J'aime beaucoup. Alors, il est un peu en transparence, mais par contre, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ça n'accroche pas sur mon pinceau en fait. Enfin, je vais pas le frotter comme une connasse. Il est un petit peu irisé sur la joue. Du coup, c'est assez sympa puisque ça donne ça réveille un petit peu le teint. Et pour les personnes qui aiment pas trop l'highlighter, du coup, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter par-dessus. Et ben ma foi, ce petit blush, c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai une palette qui se présente comme ceci. Donc il y a un petit miroir à l'intérieur comme ceci. Et on a une harmonie de vert, donc ça va d'un vert foncé, ça se dégrade à un vert clair juste ici. Là on a un espèce de champagne, un petit peu jaune, et là on a un truc un peu rosé je dirais, ça ressemble un peu à un fard un petit peu irisé rosé. Si je regardais, il y a donc 5 fards à paupières à l'intérieur, chaque fard à paupières fait 2 grammes, ce qui est vraiment beaucoup. Donc vous avez en tout 10 grammes de fard à paupières et c'est vraiment beaucoup, donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir attaquer le maquillage des yeux. Je vous rapproche. On se retrouve non sans mal avec les 2 yeux faits. On arrive à s'en sortir, hein, à avoir quelque chose. J'ai réussi à faire un cut crease, à, à estomper les fards, etc. Ils se superposent globalement plutôt très bien. Ils ont un petit peu de mal à s'estomper. Bon, après, on est sur du vert. Il faut savoir que le vert et le bleu, ce sont des pigments, du moins dans les fards à paupières, qui ont un peu de mal à s'estomper. Voilà, j'ai pas choisi la couleur la plus simple à travailler non plus. Mais on arrive finalement à faire quelque chose et c'est pas non plus, c'est pas dégueu, genre je pourrais sortir comme ça, il n'y a pas de souci. La palette de base, elle était à 17 euros. Ce qui au final n'est pas si cher puisqu'on a quand même 10 grammes de fard à paupières, on a 5 fards à paupières qui font 2 grammes chacun. Après, par rapport à la qualité, effectivement, heureusement que je l'ai eu en promo puisque sur Beauté Privée elle était soldée, enfin du moins promotionnée à moins 48%, ce qui fait 8,90 € en prix final. Et là, effectivement, je trouve que 8,90 € c'est un peu plus justifié que 17 euros. On va maintenant pouvoir passer au liner. Il se présente comme ceci. Il s'appelle l'Ultra Black Eyeliner, pardon. De base, il est à 9,50 € et avec la promo Beauté Privée, il a moins 55%. Ça le fait donc baisser à 4,30 €. Ce qu'on nous dit par rapport à ce liner. Charmeur, sensuel, féminin, grâce à cet eyeliner noir intense, vous pouvez donner le style que vous voulez à votre regard. Facile à manier, son pinceau souple vous permet de tracer une ligne fine et précise en un seul passage pour sublimer vos yeux. Vous êtes irrésistible. J'ai intérêt d'être irrésistible après ça. Parce que là, pour le moment, c'est pas trop le cas. Je suis pas super irrésistible là. Donc on verra bien ce que ça donne. La brosse, ok, c'est un pinceau comme ça me dérange pas, j'aime bien les petits pinceaux, vous savez, assez souples comme ça. Et je vais pouvoir tracer mon liner. Est-ce que je fais une virgule ou est-ce que je fais pas de virgule? C'est la question.
ça fait pas des traits fins du tout en fait. Le pinceau il s'écrase sur ta paupière et je trouve que le trait n'est pas fin du tout. Donc on va partir sur une virgule, on va essayer de rattraper ça. J'essaie de faire un trait comme je le pouvais. Ça va, il se travaille assez facilement. Par contre, il faut prendre le coup de main. Je trouve que le pinceau s'écrase rapidement en fait sur la paupière et donc ça fait tout de suite un trait assez épais. Et ce qu'il y a, c'est que entre ta prise en main et l'embout, genre c'est assez long. Il faudra un truc vraiment plus court parce que là c'est vraiment long et on n'a pas forcément, je trouve, la maîtrise nécessaire. Donc ça donne des trucs comme ça quoi. Je fais l'autre côté et on se retrouve tout de suite. J'ai donc essayé de faire mes deux traits de liner. J'ai l'impression qu'ils sont... Alors, ils sont pas super égaux. Celui-ci est un petit peu plus épais que celui-ci. Mais bon, globalement, on va pas se plaindre. Avec le mascara, on va essayer de rattraper tout ça. La brosse est très bizarre. C'est des petits picots en silicone comme ça. Mais en croix. Ce que l'on nous dit sur le mascara. Mascara ultra volume. Captez tous les regards avec ce mascara ultra volume. Sa maxi brosse enrobe les cils un par un avec sa formule onctueuse pour les rendre plus denses et plus fournis. Résultat, 0 paquet et un volume époustouflant. Alors effectivement, sa maxi brosse, oui clairement, parce qu'elle est juste énorme. Et il était donc de base à 11 €. Et avec beauté privée, donc vous avez une réduction de moins 50%, ce qui le fait 5,50 €. Donc on va pouvoir tester ça tout de suite. Alors, ok, je l'aime pas du tout. Alors déjà, donc pour commencer, la brosse est beaucoup trop grosse, elle est énorme par rapport à la taille de mon œil. Il fait aucun volume. Il fait aucun volume. Même la longueur, il fait pas de longueur, il est nul. En fait, c'est le mascara, il teinte tes cils en noir et basta quoi. Genre, il fait rien de plus. Donc il est pas waterproof hein, celui-ci. C'est vraiment la brosse en fait. J'ai vraiment du mal avec la brosse, je sais pas. Ah non! Non mais elle est vraiment trop grosse. Je m'en suis mis là. Ah, je me la suis mise dans l'œil. Putain. Mais c'est pas possible! C'est trop gros! C'est trop gros! Je me la suis mise dans l'œil. J'en ai marre. Cette vidéo, elle a super bien commencé et j'espère que on va pas finir sur ça quoi. Bon, après on a des rouges à lèvres à tester. Ça, je garde un petit peu espoir parce que je vous garde un peu le mystère pour la suite. Mais on nous promet des choses avec ces rouges à lèvres. Ma foi, je m'interroge et on va tester ça. Mais clairement, le mascara... Alors peut-être que, je sais pas, hein, les personnes qui aiment les grosses brosses vont aimer ce mascara, mais je déteste. Alors, le fait que ce soit des picots en silicone, ça j'adore. J'adore les picots en silicone, généralement ça attrape bien les cils, etc. Sauf que là, ça n'attrape rien du tout. Et que la brosse est énorme, tu te la mets dans l'œil, tu t'en fous partout. C'est une cata. Et ça fait 10 minutes que je suis sur mes cils. Je fais mon ras de cils inférieur ici, j'essaie de mettre une deuxième couche et on se retrouve tout de suite pour les lèvres. Bon, vous l'aurez compris, le mascara c'est clairement pas mon produit préféré de cette vidéo. C'est vraiment un gros flop, j'en ai mis une deuxième couche en haut. J'ai fait mon ras de cils, c'était super compliqué pour faire le ras de cils, vraiment la brosse elle est énorme. On va pouvoir maintenant passer aux lèvres et je vous disais j'attends beaucoup de ce produit parce qu'on m'a un petit peu vendu du rêve. Je me suis questionnée
Alors, j'ai 3 rouges à lèvres donc de la marque dans les mains. Je vais vous les swatcher. C'est la teinte First Kiss. Ok, donc qui se présente comme ceci. Waouh! Oh, la texture est un peu mousseuse. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai la teinte Sugar Kiss. Donc ça, c'est un nude. Et alors, je vais le retremper parce que... Voilà. Donc ça, c'est un nude, mais avec des sous-tons un petit peu mauve, un petit peu rose, un petit peu mauve. L'applicateur est le même, hein, il est très doux. Et enfin, le troisième, c'est la teinte Matte Kiss. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Matte Kiss, qui est un nude. Il est un petit peu plus chaud en fait. Celui-là, il y a vraiment il y a vraiment du mauve en fait à l'intérieur. Et lui, il est un petit peu plus orangé. Ce qu'ils nous promettent, et c'est ce qui m'intrigue un petit peu. Craquez pour ce rouge à lèvres liquide mat. Sa texture gloss habille votre lèvre d'une couleur soyeuse, ultra glamour, pour un fini velouté et confortable. Sans brillance ni transfert. Ok. Grâce à l'huile de macadamia et à la vitamine E, vos lèvres sont hydratées durant toute la journée pour un effet mat parfait. Alors, c'est des rouges à lèvres qui étaient de base à 12 € pièce. Ce qui n'est pas donné pour une marque si peu connue en fait. Et il y a 6 ml à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça représente, j'ai pas de lipstick mat liquide sous la main pour vous dire ce que ça représente. Donc il y a 6 ml et sur le site de Beauté Privée il y avait une réduction donc de 65%. Et ça les fait donc à 4,20 €. Donc du coup là ça vaut le coup puisque 4,20 € pour un liquide mat ça c'est presque rien du tout. Et moi ce qui m'a fait un petit peu me poser des questions et je me demande comment ça va donner sur les lèvres, c'est qu'on a donc un rouge à lèvres liquide mat, ça on est d'accord, une texture gloss. Donc moi j'ai pas vu de texture gloss puisque bah, ils sont mat en fait sur mon bras, sur les swatchs. Par contre effectivement, alors ils sont très mousseux, on sent que voilà ils sont un peu mousseux. Ça j'aime bien puisque généralement c'est confortable. L'applicateur a l'air d'être tout doux et donc dedans il y a de l'huile de macadamia et en fait il y a de la vitamine E et ça vient hydrater nos lèvres. Donc je me dis un liquide mat avec un fini velouté comme ça qui va hydrater les lèvres et en même temps qui est un peu mousseux, très doux. Si vraiment c'est ce qu'ils promettent, je valide. Donc je vais prendre la couleur donc la plus rosée qui est la Sugar Kiss et je vais venir. Alors ça en met beaucoup sur l'applicateur par contre. Hop. J'enlève hop le baume que j'ai sur les lèvres. Alors j'ai les lèvres très gercées. J'espère que ça va leur faire un petit peu de bien, bien que j'ai un doute. Mais j'ai les lèvres très gercées. Bon, c'est la même couleur que mes lèvres. L'applicateur par contre est vraiment bien. Il est vraiment bien. C'est vraiment super confortable. On va faire le test du transfert. Bon. Donc bon, ça transfère. Par contre, la texture a changé. Le fait de mettre le papier absorbant sur mes lèvres, ça a enlevé le côté huileux. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un mat. Il est tout aussi confortable, hein, par contre. Écoute, en conclusion, ce que j'en retire, c'est que le fond de teint, pour le coup, il est vraiment bien. Il est beau, il n'a pas bougé. Il est très confortable. Je le sens pas. Je le sens pas sur ma peau. Alors, la couleur sera mieux quand je serai auto-bronzée ou cet été.
mais je le sens vraiment pas. Et du coup, il fait un beau rendu, il est vraiment invisible sur la peau, ça j'aime beaucoup. Autre produit top, eh ben, le blush. Le blush, ma foi, qui est plutôt très joli. Alors, il est assez discret, il est assez en transparence, mais ils sont vraiment bons. Autre top, le liner. C'est pas le meilleur liner que j'ai pu tester non plus, mais j'aime beaucoup. J'aime bien les liners comme ça. J'aime aussi beaucoup les feutres, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris celui-ci et ma foi, je suis pas déçue. Produits top également, bah, les produits lèvres en fait, parce que ils sont vraiment confortables. Le prix est déjà pas cher du tout. Les contenances sont vraiment pas mal dans la marque Note. Ouais, ils sont vraiment jolis. Alors ils sont très couvrants, enfin ils sont très pigmentés du moins. La couleur est fidèle. Et puis bah, il est très confortable, il n'y a pas de souci, ça s'applique très bien. L'embout est super pratique, vraiment ça j'aime beaucoup. Produit où je suis un petit peu mitigée, c'est la palette. Déjà, oh là là. Elle a fait plein de chutes au niveau des fards, mais tous, hein, vraiment, il n'y avait pas un phare qu'on n'a pas fait. Sinon, au-delà de ça, bah, on arrive quand même à travailler, on arrive à les estomper, à les superposer. Mais voilà, ça reste une palette qu'on pourrait trouver en pharmacie ou en grande surface. C'est pas non plus un produit de ouf en fait. Hein. Gros flop, mais alors les trucs, je ne vais jamais les réutiliser. Le mascara et l'anti-cerne, mais mon dieu, mais pourquoi on fait des produits comme ça? Ça, pourquoi c'est parti en production quoi? Je comprends pas, il n'y a pas des panels de testeurs, il n'y a pas des gens qui viennent essayer, qui se disent ouais mais c'est de la... Ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. En tout cas c'est pas possible pour moi, c'est pas dans mon monde, c'est pas concevable, donc ça va partir à la poubelle. Ou je vais le donner à quelqu'un du moins qui adore ça. Et bah, le concealer, non. Alors déjà l'embout pas pratique du tout, on en met partout, on contrôle pas la dose de correcteur que l'on met. Non, clairement pas. Et dire que ça de base c'était vendu 17 €. Non, pas du tout. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc mon avis pour ce qui est de la marque Note que vous pouvez retrouver donc sur le site de Beauté Privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais essayer de faire ça une fois par mois, peut-être voilà, une fois tous les 2 mois. Je vais essayer de me consacrer un budget pour pouvoir tester une marque, pour pouvoir vous faire un full face avec une marque en particulier. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça régulièrement, vous donner également mes retours. Mais voilà pour ce qui est de mon avis, en tout cas pour la marque Note. De mon côté, donc moi j'ai terminé mon maquillage, j'en suis globalement, mais alors brièvement satisfaite. J'aime beaucoup le fond de teint parce qu'on voit un petit peu des petites brillances ici sur mon nez. Il est vraiment beau en fait, et j'ai pas mis d'highlighter du tout et il recommence à briller un petit peu. Alors moi j'adore les fonds de teint qui travaillent comme ça, qui sont un petit peu glowy. J'aime beaucoup beaucoup, donc je pense que je vais le retester et sur la durée vous faire un retour. Bah écoutez, pour moi la vidéo se termine donc ainsi. J'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.